Et voilà, sur cet aspect, je suis encore en expérimentation cette année. Je prévois de développer l'accompagnement en 2021. Donc il y a eu 11 accompagnements en 2020, ça s'est plutôt bien passé. Et là, je formalise un parcours pour développer ça. Le troisième objectif de la fabrique, c'est d'être un indicateur de créativité de la société civile. Alors derrière ces mots barbares, c'est le fait de dire que sur cette plateforme, on a une grande diversité de projets, assez extraordinaire, et qui permet en fait de faire un tour d'horizon des possibles en termes de transition, et donc qui permet à chacun de contacter les porteurs de projets pour les questionner, s'inspirer ou reproduire leur modèle. Donc il y a vraiment une bonne base de données, d'inspiration, de connaissances qu'on peut réutiliser. Je vais peut-être vous faire un rapide partage d'écran juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui, super. Bon, donc ça c'est le site de la fabrique. Bon, c'est assez simple, hein. On a le mode d'emploi, on a la liste projet. Donc il faut que je bouge la fenêtre Zoom. Voilà. Voilà, donc là, en ce moment, il y a 450 projets en ligne sur la fabrique. Vous avez une liste non triée, vous pouvez trier par thématique. Et puis, vous avez aussi accès à une cartographie pour les citoyens qui souhaitent s'engager plutôt proche de chez eux. Donc, ils peuvent aller voir un peu ce qui passe dans le coin. C'est quel, ouais. quel type de projet parce qu'on parle d'intérêt général, qu'est-ce qu'on entend par là Oui, alors moi je ne suis pas fermé sur une forme juridique en particulier. J'estime qu'il y a des projets d'intérêt général qui peuvent être des associations loi 1901, qui peuvent être des coopératives ou même des structures, des entreprises plus classiques. Donc pour moi le choix se fait pas là, c'est j'essaie de voir, parce que donc la fabrique est réservée aux projets en cours de construction d'intérêt général. J'essaie de voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans la tête des porteurs de projets. S'il y a une dimension solidaire, s'il y a une dimension de protection des écosystèmes, moi ça me va. Je vais pas embêter le gars parce qu'il a choisi de se mettre en scope plutôt que association. Il a fait ça pour des raisons bien particulières qui n'enlèvent rien à ce qu'il produit pour l'environnement. Voilà, donc c'est cette appréhension de l'intérêt général, elle est relativement personnelle, on va dire, parce qu'en fait, je suis le seul sur la fabrique à accepter ou non les projets, à faire le tri. Et donc là, voilà, j'ai une certaine marge de manœuvre. Et ça a vraiment, bon, il y a des critères que je garde quand même qui sont liés à l'accessibilité, à la cohérence, etc. Alors, en tout cas, c'est assez ouvert. Donc, je vous montrais le site de la fabrique. Donc on a une liste des projets, on a une cartographie qui permet de les situer, et il y a des critères de filtre, notamment par type de besoin. Donc, ça, c'est utile pour certaines personnes. Par exemple, une personne qui a envie de partir vivre en écolieu, en oasis, elle va pouvoir aller sur la fabrique et trier les besoins qui sont, par exemple, des recherches d'habitants pour un écolieu. Donc là, elle saura directement quel projet contacter parmi des milliers d'écolieux, quel projet contacter parce qu'eux sont en recherche de nouvelles personnes. Voilà, pour finir la présentation rapide de la fabrique, en termes de ressources, on peut dire que c'est un petit projet même. On a un ETP. Donc moi, je travaille à 4/5e et j'ai Florian qui est développeur web qui travaille à 1/5e pour m'aider sur la partie technique. On a un budget hors salaire de 5 à 10 000 euros par an. C'est surtout de l'événementiel et des développements web qu'on ne peut pas faire nous-mêmes.
Voilà pour les ressources. Et en termes d'activité, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous disais qu'on avait 450-500 projets en ligne aujourd'hui. On a 20 000 visiteurs uniques par mois et 500 prises de contact entre citoyens et porteurs de projets chaque mois. Donc, je dis que ça fonctionne pas mal parce que j'adorerais qu'on ait 2 millions de visites par mois. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les projets qui vont faire état de leurs besoins sur la fabrique ont des réponses assez rapidement. Et ça me plaît. Ok. Et comment tu te positionnes par rapport au, au nombre d'acteurs, aux acteurs qui existent déjà au niveau de l'engagement citoyen? Ouais, il y a donc le marché de l'engagement citoyen, on va dire, c'est un marché qui existe depuis longtemps, on pourrait penser qu'il est saturé. Il y a des gros acteurs qui sont là. Je pense que certains d'entre vous connaissent France Bénévolat, Bénénova, Make Sense, Bénévolte et d'autres. On pourrait penser que ça fait doublon, mais en réalité, je pense que chaque plateforme a ses spécificités et sa raison d'être. En termes de projets, par exemple, ce qui différencie la fabrique, ça va être le grand nombre d'initiatives qui touchent à l'environnement, à l'éducation, à l'autonomie alimentaire, énergétique. Voilà, parce que quasiment un projet sur deux sur la fabrique est un projet d'écolier. Donc des personnes qui choisissent d'habiter le terre collectivement, de vivre en harmonie avec leur milieu et de se détacher des dépendances du système. Donc ça, c'est pourquoi on a quasiment 50% de projets d'écoliers sur la fabrique, c'est parce que Colibri, historiquement, a pris en main cette question des écolieux. Et la fabrique étant un projet de Colibri, on récupère pas mal de personnes de l'écosystème. L'idée, c'est à terme de pouvoir un peu mieux équilibrer la distribution des projets. Aujourd'hui, c'est la paix et c'est ce qui fait aussi l'identité de la fabrique au fond. En termes de propositions, je pense que on se différencie aussi par l'accompagnement individuel des porteurs de projets, qui est un accompagnement gratuit et qui se fait sur la durée. Donc ça, c'est clairement pas le cas partout. Et puis, c'est la visibilité que possède Colibri qu'on peut apporter par ricochet au projet. Donc, la fabrique poste chaque semaine sur les réseaux sociaux Colibri, sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook ou le Framapiaf Colibri, pour pousser des projets qui ont besoin d'aide. Et puis, ce qui nous différencie en termes d'interface, peut-être, mais là, c'est peut-être moins vrai, c'est le fait qu'on puisse avoir des fiches projets qui soient bien détaillées, des photos, une cartographie qui permet de localiser les projets et une navigation, un moteur de recherche assez fluide. Voilà, ça, encore une fois, c'est pas le cas partout. Je pense qu'il y en a qui l'ont, mais pas tous. Et voilà. C'est ce qui fait que la fabrique, parmi toutes ces propositions de bénévolat, peut exister, quoi. Elle a le droit d'exister et apporter quelque chose à l'écosystème. Une question de Anna qui demande: est-ce que la carte des projets Ouais. est liée à celle des oasis, à la carte des oasis? Alors, non, il y a deux cartes. Il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Colibri porté depuis quelques années ce qu'il appelle le projet Oasis. Donc un oasis, c'est un écolieu. Et donc ce projet s'est doté de sa cartographie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 1000 lieux qui sont présents sur la cartographie. Ils ne sont pas tous opérationnels, il y en a qui sont en intention, en construction. Voilà. La cartographie de projet de la fabrique, c'est une carto à part qui référence uniquement les projets qui ont créé une fiche sur la plateforme. Donc, qui sont des projets collectifs, en cours de construction, avec un caractère d'intérêt général, et qui ont des besoins qui cherchent à résoudre par le soutien de la communauté. Ok. Et au niveau du financement, du coup on en parlait tout à l'heure,
Et comment ça se passe, financer Ouais, la plateforme? yes. Alors, au niveau du modèle économique de la fabrique, d'un point de vue financier, on n'a pas d'indépendance, on n'a pas de modèle économique propre. Cette plateforme, c'est un projet Colibri et qui propose un service d'intérêt général totalement gratuit et qui répond aux missions que s'est fixé l'asso. Donc c'est l'association qui est financée par des citoyens. Je crois qu'on a Colibri, on a 85% de financement sous forme de dons, de bénévoles, ni subvention publique, ni privée, ni vente de produits. Donc l'association, au titre de ses missions et du rôle qu'elle joue, est financée par des citoyens et par ricochet peut permettre à la fabrique d'exister. D'un côté, c'est super, parce que ça me permet de penser des propositions de valeurs qui sont accessibles à tous, notamment faire de l'accompagnement gratuit. Et d'un autre côté, c'est aussi un risque, parce que la pérennité de l'outil, elle n'est pas complètement entre mes mains. On dépend de personnes tierces. Si demain, Colibri n'est plus financé, la fabrique n'existe plus. Donc voilà, il y a quelques temps, j'avais commencé à réfléchir à d'autres alternatives, deux pistes notamment, pour transformer un peu ce modèle économique, mieux l'équilibrer. La première, c'était d'émarger à des programmes de financement public ou privé, les collectivités, les fondations. Bon, je me suis un peu pris un mur parce que c'est pas gagné en fait. La plateforme, c'est une plateforme qui existe depuis 2016, donc c'est pas le truc tout neuf qui est en train de se lancer. Elle n'est pas proprement parlée innovante. Il y en a plein qui font grosso modo ce que je fais. Et surtout, pas territorialisé. Donc, tout ce qui est financement des collectivités territoriales, je ne peux pas y toucher. Parce que c'est l'affaire de personne. C'est en ligne, c'est national, donc ça ne regarde personne. Donc voilà, aller collecter des financements, j'ai eu un peu de mal. J'ai pas encore trouvé le coche. J'ai réfléchi aussi à faire des prestations qui seraient facturées aux grands réseaux associatifs pour l'accompagnement de leurs équipes. On peut imaginer, par exemple, que la Resto du Cœur ont, je ne sais pas, une centaine d'équipes qui cherchent à développer des projets innovants dans le domaine alimentaire. Moi, je voulais proposer d'accompagner ces équipes-là, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources en interne pour faire cet accompagnement, et moyennant paiement. Bon, ça, j'ai voulu le lancer cette année. Là, je me suis aussi pris un mur parce qu'en termes de timing, on n'était pas terrible. Avec le Covid, le surcroît d'activités qu'ont connu ces réseaux associatifs et l'augmentation de la pauvreté en France, je pense que les lignes de financement pour des prestats sur de l'accompagnement, cette année, ce n'était pas la bonne année. L'année prochaine, il faudra voir. Donc, bon, en tout cas, je me questionne sur le modèle économique. Si vous avez d'autres idées pour développer cet autofinancement sans rogner sur l'accessibilité aux services proposés, je suis carrément preneur. Bonjour, moi j'ai une petite suggestion. Je ne sais pas si tu connais la plateforme Goodid que Ouais, j'ai découverte hier. ouais. Et je trouve que c'est une solution géniale. Alors après, si vous êtes déjà dessus, c'est peut-être pas à la hauteur de vos demandes, mais c'est déjà une première phase. Ouais, Goodid, c'est bien l'appli qui te permet de faire un don en visionnant une pub. Ouais, voilà, c'est ça. Yes. Et C'est ça, tout. c'est gratuit pour tous les utilisateurs. On peut regarder une vidéo, ça permet de faire un don. C'est quand même, moi, je trouve ça vraiment top. Ouais, ouais. Écoute, je ne saurais pas te dire si Colibri bénéficie déjà de ça. Donc, c'est bien noté. Et si c'est pas le cas, je ferai carrément la demande à titre de la fabrique. Ouais, ça peut être une bonne Ouais, piste. merci, c'est cool. Merci. Et donc, on parlait aussi de l'accompagnement de projets.
Comment est-ce que vous faites pour accompagner, les porteurs de projets? Ouais, donc j'en ai un peu parlé, avant. Je les accompagne sur différents, volets du coup, mais surtout, apport de doc technique, de on bosse la stratégie ensemble. Je leur apporte un regard extérieur sur le projet, puis je leur transmets pas mal d'éléments de méthodo. Ça, c'est quelque chose qui manque. Bon, aujourd'hui, cet accompagnement, c'est encore au stade expérimental, donc c'est toujours assez mouvant. Le- J'ai j'ai eu envie de développer ça, surtout parce que si on regarde les propositions d'accompagnement de la phase d'idéation à la phase de déploiement d'un projet, on se rend compte qu'il y a quand même quelques trous dans la raquette, notamment sur les premières étapes. Donc, tout ce qui est validation de l'idée, construction du business plan, etc. À ces étapes-là, il n'y a pas énormément de structures qui peuvent faire de l'accompagnement, pas gratuitement en tout cas. Donc, en tout cas, voilà, tout ce qui est incubateur, couveuse, programme d'accélération, ça intervient après ces étapes. Donc, une fois que le porteur de projet a déjà fait ses preuves. Et moi, je pense que c'est sur les premières étapes qu'il y a du gaspillage. Je le vois, en tout cas avec les communautés là, que j'ai sur la fabrique. On a beaucoup de projets qui se plantent pour des raisons qui seraient carrément évitables, quoi. C'est des personnes qui n'ont qui n'ont pas de méthodo en termes de montage de projet, donc ils vont perdre du temps, quoi. Ils lancent un projet, ils vont commencer par s'interroger sur le logo au lieu de commencer à voir s'il y a un besoin sur le territoire et à penser un peu leur solution, quoi. Donc là, j'essaie de leur apporter un peu des éléments. Pour ça, moi, je me base sur mon expérience de porteur de projet et sur les réseaux auxquels j'appartiens. Ça me permet de collecter, de rediffuser des ressources techniques, de programmer des temps d'échange avec eux. Euh, et, puis, euh, et puis, je fais aussi un peu d'événementiel. Ça peut être des webinaires, ça peut être ce qu'on appelle des cafés fabriques. Donc ça, ce sont des rencontres sur une journée. On a des porteurs de projets qui vont converger et qui vont avoir accès à différents ateliers. Ça peut être seulement du réseautage, ça peut être des petits accélérateurs. On a différents outils d'intelligence collective, on a des partenaires qui viennent aussi pour présenter un peu leurs activités. Voilà. Donc, bon, cet accompagnement il évolue. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne sais pas tout faire. Et dans tous les cas, je manque de temps aussi pour faire. Donc l'objectif, c'est surtout de faire prendre conscience aux personnes de l'étape du projet dans laquelle elles sont, de l'écosystème d'accompagnement et de financement qui les entoure, et de m'assurer qu'ils continuent leur parcours en moi faisant le lien avec d'autres acteurs de l'accompagnement. J'essaie de dézoomer un peu pour les porteurs de projet et de leur apporter les bases avant pour qu'ils puissent s'autonomiser. Quand je parlais de gaspillage, c'est parce que je pense que l'énergie qui est mise au service de la transition sociale et environnementale, elle est en quantité limitée. Moi, ça me désole de voir une personne qui va passer 1 an, 2 ans, 10 ans sur un projet pour au final que ça n'aboutisse pas, qui aura perdu du temps, qui aura perdu et qui sera peut-être dégoûté de son expérience et qui ne voudra pas retenter. Donc l'idée derrière cet accompagnement, c'est aussi et surtout de pouvoir limiter ce gaspillage d'énergie pour voilà, qu'on ait le maximum d'initiatives qui veulent. Est-ce qu'il pourrait y avoir des citoyens, du coup, qui t'aident dans tes missions? Ouais, complètement. Alors, il y a une première idée, c'est d'aller sur la fabrique pour soutenir les projets en fonction de ce qu'on a envie de donner. Donc, on peut avoir une compétence qu'on estime rare, qu'on veut mettre à dispo d'un projet.
On peut avoir simplement envie de s'engager proche de chez soi ou sur une thématique particulière. Donc ça, c'est super soutenant de faire ça, parce qu'il y a plein de projets qui ont besoin de votre aide. La deuxième manière d'aider, c'est de faire du bénévolat pour la fabrique, pour le projet. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore lancé, mais vous pourriez être bêta-testeur. L'objectif, c'est voilà, de me soutenir un peu dans la gestion de cet outil. Et je pense, pour ceux qui voudraient être bénévoles, je me dis qu'il y a des parties sympas, quoi. Il y a clairement une grande partie de boulot qui est derrière l'ordi, mais on peut, enfin, on n'a pas les moyens de voir les projets. Par contre, on est souvent, moi, la moitié de la journée, je suis au téléphone avec des porteurs de projets qui me racontent leur vie, qui me parlent de la réalité de leur territoire, de leurs galères, de concret, quoi. Et donc, après ce récit de vie, en fait, parce que les projets pro et perso sont souvent mêlés, une fois qu'on a reçu toutes ces informations, on est en capacité déjà de valider leurs fiches, à condition qu'elles soient d'intérêt général, blabla, et puis de pouvoir les soutenir, bien cerner leurs besoins. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient être bénévoles à ce niveau-là, vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre mon mail dans le chat et on pourra en discuter. J'ai vu que vous recherchiez une personne en service civique aussi. Ça, c'est au niveau de Colibri, du coup. Alors, ça, c'est au niveau de Colibri. C'est pour ceux que ça intéresse. Ouais, c'est une super idée d'avoir parlé de ça. T'intéresse, on prend un service civique à 4/5e, 4 jours par semaine, qui serait sur 3 projets Colibri. Près de chez nous, la Fabrique et l'Agora. Il y aura pas mal de logistique pour l'organisation des événements. Il y aura de la modération de projet, du contact aux porteurs de projet également. C'est un peu polyvalent. C'est quelque chose qui devrait être carrément sympa comme mission. Les déplacements prévus en France, si la situation le permet, pour accompagner des expérimentations de territoire. Vous pouvez aller retrouver la fiche, l'offre sur le site de Polypop. Ok. Sinon, on peut t'écrire aussi. Oui. Je renverrai un mail avec les sites internet et les adresses mail dont on a besoin. Et donc après, le projet, c'est quoi le développement du projet par la suite, du coup? Bon, alors là, je vais pas mal parler d'accompagnement. J'ai commencé à développer ça en 2020. Je sentais qu'il y avait un besoin. Je prévois clairement de continuer en 2021. Parce que là, pour l'instant, les premiers retours que j'ai eus sont très positifs. J'ai mesuré l'impact de la fabrique. Je pense que vous avez déjà entendu parler de mesures d'impact. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait pour la fabrique. Donc, moi, j'estime que j'en ai besoin à la fois pour donner de la légitimité au projet et pour mieux connaître les besoins de la communauté, porteurs de projets, citoyens, savoir comment je fais pour pouvoir les servir au mieux et derrière construire une vision moyen long terme du projet et de ses évolutions. Aujourd'hui, sans mesure d'impact social, c'est compliqué de se projeter sur le long terme, pour moi en tout cas, parce que c'est la pousse. On ne sait pas si on va bien tomber ou pas. L'année prochaine aussi, Colibri accompagnera plusieurs expérimentations dans les territoires. Donc ça, c'est nouveau, quelque chose d'assez neuf qu'on lance. Ce sera des expérimentations à l'échelle de bassins de vie. Donc quand même relativement large. Et ça va me procurer un ancrage territorial, ça va me faire resserrer le lien aux porteurs de projet et créer d'autres formats de rencontres. Donc, vous en saurez un peu plus si vous tenez au courant des actus Colibri ou si vous faites partie de ces territoires qui seront accompagnés. Et sinon, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire, que j'aimerais développer, mais bon, j'ai pas forcément le temps ni l'argent pour les concrétiser.
Donc, pour l'instant, je prends mon mal en patience et je pense que je recreuserai la question du modèle économique. Quand j'en ai. Je vais déjà aller faire un tour sur Goodid, voir si les colibris y sont. Il y a une question de Solène sur les indicateurs pour les mesures d'impact. Oui. Ouais, pardon, je me demandais en fait, tu as fait des mesures d'impact des activités des colibris de manière générale ou de la fabrique Non, l'objectif, c'est de faire une mesure d'impact de la fabrique. D'accord. Et c'était sur quoi comme indicateur Alors, particulier? c'est pas encore fait. Pas D'accord. encore fait. Ouais, j'ai commencé à. C'est une mesure que je vais réaliser moi-même parce qu'on n'a pas les ressources pour faire financer ça. Mais c'est notre compétence, on n'a pas trouvé non plus. Si vous avez des contacts, très bien. Mais l'idée, c'est que je le fasse moi-même. Je me suis un peu auto-formé. Voilà, là, bon, je suis toujours aux premières phases, quoi. Donc, bien cibler ses objectifs, cartographier son écosystème, toutes les parties prenantes qu'il faudra à mesure, et puis commencer à aller un peu dans le process, quoi, rédiger les guides d'entretien, etc. J'ai pas encore sélectionné tous mes indicateurs. Donc, je peux pas te répondre. J'avais une autre question, j'en profite. Ouais. Toi, tu fais de l'accompagnement de projets, plutôt en phase d'initiation de projet, c'est ça? Ouais, exactement. Et pour des projets associatifs ou coopératifs, ou également pour des projets, en fait, comme pas tellement la forme juridique au départ, Ouais. tu participes aussi à la création d'entreprises à impact social fort? Ouais, ça m'arrive. Ça Ok. m'arrive, voilà, je ne fais pas très attention à la forme juridique. Il y a clairement beaucoup d'assauts. Il y a des collectifs informels, qui n'ont pas de forme juridique, et il y a des différents types d'entreprises. Moi, ça, je m'en fiche. Il faut juste que je sente qu'il y ait vraiment une recherche d'intérêt général. L'entreprise sociale qui fait ça pour la plaquette, je trouve qu'en général, dans les discours, ça se sent. Et donc là, je mets un stop. Voilà. Et celles qui sont plus généreuses dans la contribution sociale qu'elles apportent, ou plus intéressantes dans leur philosophie, ça, j'accepterai. Et tu as combien de projets à peu près? Tu peux accompagner à peu près combien de projets par an? Parce que le choix doit être dur. Ouais, écoute, il y a, là, je ne sais pas encore trop, tu vois. Cette année, j'ai fait une expérimentation. J'en ai pas trop parlé, donc 11 projets, c'était très simple à accompagner parce qu'en fait, ils sont tous dans des temporalités différentes. Ils ont tous des besoins différents. Donc, je ne suis pas là pour faire le boulot à la place d'eux. Je vais seulement apporter des éléments méthodos, me bouquiner un business plan et faire des retours, des éléments comme ça. Donc je peux en accompagner un certain. Je ne saurais pas te dire exactement parce que il y a ce projet de la fabrique que je gère et puis je suis aussi en collaboration sur d'autres projets Colibri qui sont plus transversaux. Donc ça dépend aussi de la charge de travail que j'ai. Ok. Mais je pense que bon, sur ces phases-là, c'est peut-être aussi moins chronophage que sur d'autres phases de montage de projet. Je pense que l'année prochaine, je pourrais en accompagner une quarantaine. Ok. Et juste une dernière question. Tu accompagnes des porteurs de projets de la France entière ou plutôt dans le bassin parisien? France entière. Ok. France entière, Dom-Tom et Belgique, Suisse également. Mais j'en ai pas eu. Ok, merci. Du coup, avant qu'on conclue, Loïc, est-ce que tu as d'autres messages à faire passer éventuellement? Ouais, je vais noter ça. Je vous invite bien sûr à faire un tour sur la fabrique. Soit déposer vos projets, soit aller vous investir dans des projets à droite à gauche parce qu'il y a clairement des besoins et encore plus dans cette période assez spéciale. Je vous invite plus globalement à aller faire un tour sur le site de Colibri, voir tout ce qu'on fait. Pas hésiter à nous soutenir, faire un don, repartager des infos, c'est cool. Ça paye mon salaire aussi, donc je suis
pas très objectif, mais je pense qu'il y a vraiment des belles choses à aller découvrir. Si vous avez des ressources pépites en termes de montage de projet, des beaux business plans, des contacts qui pourraient m'intéresser pour développer des partenariats, je suis hyper preneur aussi. Et puis voilà, je vous remercie d'être là ce soir avec moi parce que après une journée de boulot, d'activité, c'est pas forcément simple, c'est cool. Qui y a Ouais, d'autres questions? Spot, je connais, ils ont pas mal de ressources qui sont carrément cool. Et alors, je sais pas si c'est le cas pour toutes, mais il y en a une bonne partie qui est en Creative Commons qu'on peut réutiliser. Donc, j'en ai chopé pas mal que je redonne aux porteurs de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Loïc? Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question concernant la façon de cibler les projets dans le sens où, par exemple, un écolieu va avoir pas mal de projets différents. Ça peut être tant de la permaculture que du développement culturel, que de l'économie alternative. Ouais. S'il est mieux de venir avec un petit peu le pack global pour pouvoir un petit peu trier là-dedans, venir vraiment avec des projets précis et un petit peu déjà un petit peu développés sur l'accompagnement. Écoute, il y a tout. Hein. Alors, au niveau de... Est-ce que tu peux reformuler? C'est par rapport à moi? Moi, quel type de projet j'accompagne ou quel type de projet peuvent être sur la fabrique? En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent plein de projets dans un gros projet, quand ça concerne un éco-village, même un écolieu. Ouais. Et du coup, c'est souvent un petit peu ça le problème, c'est qu'on ne sait pas trop par où commencer et de ne pas s'éparpiller, en fait, quoi. Ouais, sachant que généralement, on va plutôt développer l'habitat. Et genre, la culture vient un petit peu souvent derrière. Ouais. Mais parce que si on te présenter le projet, tout ce que c'est, en fait, je pense que pour certains projets que tu dois suivre, ça pourrait prendre des jours de tout développer. Ouais. S'il est mieux de cibler en fait des projets dans un projet global, de partir de l'ensemble pour avoir une visibilité d'ensemble sur ces projets. Écoute, en général, sur les projets d'écolieux qui sont sur la fabrique, donc il y en a beaucoup et d'ailleurs ils trichent un peu parce qu'il y a tellement de choses dans ces collectifs qui sont toujours en cours de construction, même après 15 ans, toujours en mouvement et donc ils peuvent rester indéfiniment sur la plateforme. Bon, il y a un peu de tout. Il y en a qui choisissent de travailler en maturité et de le mettre en valeur du coup sur la fabrique. Il y en a qui restent dans une approche plus globale. Moi, au niveau avec ma casquette fabrique, j'ai zéro préférence. Je pense que les deux approches sont intéressantes et parlent à certaines personnes. Sur le côté accompagnement, tout ce qui est accompagnement des projets d'écolieux, en général, je redirige vers mes collègues de la coopérative Oasis, Mathieu et Gabriel, parce que eux, une expertise très poussée sur ces projets qui sont particuliers. Notamment, ça va être pour des questions agricoles, d'urbanisme, d'épuration, de lien avec les élus. Là, ils peuvent très facilement mettre en relation. Donc, je leur laisse la main là-dessus. Moi, j'accompagne, cette année, j'ai accompagné 1 ou 2 projets d'écolieux qui étaient des projets qui ne faisaient pas réseau Oasis. Donc, c'est parce qu'ils ne faisaient pas partie de réseau Oasis, qui n'étaient pas accompagnés par la coopérative, et que du coup, je me suis substitué à leur accompagnement. Mais je préconise quand même vraiment de passer par eux. Merci. C'est à toi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Et Solène, toi, tu as un plan Montpellier Business Plan. Tu peux nous en dire un peu plus Ouais, moi j'ai utilisé ça dans une association dans laquelle je suis bénévole pour faire leurs annexes financières, enfin des estimations budgétaires
pour les 3 prochaines années. Ouais. Et c'est gratuit, c'est l'université de Montpellier, il me semble, qui l'a développé. C'est assez cool. Faut rajouter, enfin, tout est bien organisé. On n'a plus qu'à rentrer, nous, nos produits, nos services, le prix qu'on souhaite appliquer, etc. Et ensuite, tout se calcule tout seul. Donc, tu peux analyser ta potentielle rentabilité sur 3 ans. Ça sonne un peu très entreprise, corpo et tout. Mais en tous les cas, je pense que ça peut être assez aidant parce que la compta, c'est jamais un truc marrant pour les gens qui connaissent pas. Ouais. Moi, par exemple, j'y connais rien. Mais Montpellier Business Plan m'a pas mal aidé déjà pour avoir une idée globale en fait, de ce qu'on pourrait envisager pour assurer une pérennité au projet. Donc je le conseille vraiment vivement, un peu à toute personne. Donc voilà, j'ai pas de part chez eux. Si vous me posez la C'est question. cool. Écoute, merci pour le bon plan, je ne connaissais pas. Ouais, c'est vraiment pas mal, je vous le conseille vraiment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bien. Non. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à écrire à la fabrique. Donc, tu avais mis le lien de l'adresse mail. Ouais, j'ai mis mon mail, je vous le remets là en bas du chat. C'est jamais Et- assez. Tac. Et moi, j'ai enregistré la conférence. Enfin, pas le début, mais une partie de la conférence. Et du coup, ce sera posté sur la page YouTube de Make Sense. Et je vous renverrai un mail donc avec le lien pour revoir la conférence et avec d'autres liens qu'on a publiés dans le chat. Ça peut vous aider. Voilà. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée et au plaisir d'échanger. Vous avez mon mail. Merci de vous être connectés. Peut-être à bientôt pour une autre conférence. Je ne sais pas. Voilà. Je reste, Madeleine, on se fait un petit débrief. Oui. Bon, c'est cool. Écoute, merci pour tout ton soutien. C'était vraiment cool de t'avoir. Je me sentais mieux.